Bonjour à tous, je suis Annabelle Laurent, je suis journaliste pour Uzbek Erika, qui est le média qui explore le futur, pour ceux qui connaissent. Nous sommes donc ici pour explorer les enjeux de la santé environnementale. Et nous sommes en bonne compagnie, puisque je vais accueillir sur scène 5 intervenants qui vont tour à tour venir expliquer comment ils alertent et sensibilisent les consommateurs et préviennent ces risques qui peuvent lourdement affecter les générations actuelles et les générations futures. En 1999, l'OMS, lors de la conférence ministérielle Santé et Environnement, déclare que l'environnement est la clé d'une meilleure santé et tout part de là, toutes les actions de prévention actuelles partent de cette reconnaissance officielle de l'OMS. Alors rappelons simplement qu'aujourd'hui, la santé environnementale prend en compte l'impact des polluants sur la santé, qu'ils soient locaux ou globaux, c'est-à-dire que quand nous parlons de qualité de l'air, nous parlons aussi bien de l'air qui existe dans cette salle que de celui que nous partageons avec tous les habitants de la planète, et donc des conséquences du réchauffement climatique. Alors la qualité de l'air est l'un de nos 2 sujets du jour, de l'heure qui va suivre, mais nous allons commencer par l'alimentation. Et notre premier intervenant va venir nous parler de la guerre des prix, celle à laquelle se livrent la grande distribution et les groupes industriels, quitte à fragiliser tous les acteurs de l'alimentation, du producteur au consommateur. J'appelle donc sur scène Albert Ritzenthaler, président du groupe CFDT du Conseil économique, social et environnemental, et rapporteur de l'avis sur les circuits de distribution des produits alimentaires. Bonjour. Vous alertiez donc l'an dernier sur un modèle de consommation de masse en crise où la confiance en l'alimentation s'est perdue. Je vous laisse donc nous expliquer la façon dont la guerre des prix dans la distribution alimentaire va finalement nuire à notre santé. À Absolument. Merci, bonjour. Je vais donc vous expliquer comment cette guerre des prix nuit à notre santé. Pour illustrer mon propos, je vais faire référence à un événement que vous avez sans doute connu dans les médias il y a quelques semaines, c'est ce qu'on a appelé l'affaire du fipronil. Le fipronil, c'est cette substance, cet insecticide dont on a retrouvé des traces dans les œufs et dans les produits de l'industrie agroalimentaire, notamment pour des pâtisseries de type industriel. Et cette affaire du fipronil est très instructive pour comprendre les mécanismes à l'œuvre. Très instructive parce que d'une part, le fipronil permet de tracer le circuit des produits au fil de leur pérégrination à travers l'ensemble du marché de l'agroalimentaire européen. Cela permet également de vérifier que le fipronil a surtout été détecté dans des produits de marques de distributeurs. Et c'est un élément très important de la démonstration que je vais tenter de faire devant vous. Et enfin, l'affaire du fipronil vient des Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est la plaque tournante du commerce agroalimentaire, et c'est aussi aux Pays-Bas que le scandale de la viande de cheval dans les lasagnes de bœuf, dont vous vous souvenez peut-être, c'est aux Pays-Bas que cette affaire avait éclaté. Alors, moi je ne suis pas du tout spécialiste des questions d'alimentation. Je suis secrétaire confédéral de la CFDT, représentant du groupe CFDT au CESE, mais j'ai été rapporteur d'un avis sur les circuits de distribution des produits alimentaires. Et c'est à cette occasion que j'ai pu découvrir différents aspects de cette guerre des prix, la guerre des prix étant au centre de la problématique qui est aujourd'hui posée dans le secteur de l'agroalimentaire et dans l'ensemble des circuits de distribution des produits alimentaires. Je vous rappelle qu'un avis du CESE, c'est un avis qui est établi sur la base d'un diagnostic partagé entre l'ensemble des acteurs de la société civile organisée, c'est-à-dire les organisations syndicales, les organisations patronales, les environnementalistes, les agriculteurs, la mutualité, les associations, la coopération, bref, toute la société civile organisée est présente. Et à travers l'avis qu'elle produit, elle formule des préconisations qui sont établies sur la base d'un consensus. Et ce consensus, c'est véritablement la plus-value d'un avis du CESE, puisqu'il a fallu discuter longuement, quelquefois avec un peu de tension, entre les différents acteurs pour parvenir à des préconisations communes. Donc, cet avis sur les circuits de distribution des produits alimentaires a démontré, à travers les différentes auditions, que la guerre des prix qui sévit dans ce pays depuis 2010-2012 à peu près
eh bien, est extrêmement délétère et a des conséquences tout à fait concrètes quant à la sécurité alimentaire et quant à la qualité de ce que nous pouvons consommer. La guerre des prix, c'est 7 enseignes de la grande distribution, que vous connaissez sans doute. C'est depuis 2015 4 centrales d'achat. 4 centrales d'achat, ça signifie que lorsque une entreprise de la grande distribution refuse un produit, eh bien, l'entreprise qui fabrique ce produit perd potentiellement 20% de part de marché. Donc la grande distribution a un poids tout à fait considérable dans ce domaine. Donc c'est également 70% de ce que l'on consomme dans ce pays, ce qui est tout à fait considérable au regard de ce qui peut exister dans d'autres pays européens où la grande distribution n'a pas cette toute-puissance. Et cette guerre des prix se traduit très concrètement par des négociations commerciales entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, des négociations commerciales extrêmement rudes, extrêmement sévères, extrêmement tendues, avec quelquefois des négociations qui sont illégales. J'ai un peu de mal à exprimer ce mot, tellement il est important et tellement il est fort. Il y a dans ce domaine, tous les ans, des négociations se déroulent de septembre à février. Après le salon de l'agriculture, normalement c'est à ce moment que les négociations sont terminées, eh bien, vous avez beaucoup d'industriels qui se plaignent des menaces qui ont été portées concernant ces négociations commerciales extrêmement sévères, donc extrêmement dures. Et donc, le phénomène le plus important, et c'est là où je vais revenir à l'affaire du fipronil, c'est que la guerre des prix a abouti, c'était son objectif, à ce que les prix baissent. Et les prix qui ont baissé, ce sont les prix des marques nationales, de l'ordre de 2 à 3% à peu près, ce qui a eu pour effet mécanique de raccourcir la différence de prix entre les produits des marques nationales et les produits des marques de distributeurs. Et comme les produits des marques nationales sont devenus moins chers, eh bien, la grande distribution a vendu moins de marques de distributeurs. On estime la diminution des marques de distributeurs de l'ordre de 5 à 8% au cours des 4 ou 5 dernières années. Et cette différence de prix, évidemment, elle pose un problème pour la grande distribution, puisque c'est au niveau de la grande distribution, au niveau des marques de distributeurs, que la grande distribution fait sa plus grande marge. Paradoxalement, donc, la grande distribution, en menant cette guerre des prix, diminue les prix des marques nationales, mais perd de la marge puisqu'elle vend moins de marques de distributeurs. Or, puisque cette guerre des prix sévit depuis plusieurs années, les gisements de marge deviennent extrêmement difficiles à trouver. Après avoir développé tous les gains de productivité possibles et imaginables, y compris sur le dos des salariés, puisqu'on observe une augmentation des troubles musculo-squelettiques et des risques psychosociaux dans un certain nombre d'industries du secteur agroalimentaire, secteur où les salaires sont d'ailleurs extrêmement bas, je vous le rappelle, eh bien, les gisements de marge qui restent s'établissent sur la base de la matière première. Et la matière première, on va la chercher sur le marché international, sur le marché des commodités, le marché du minerai, on parlait de minerai de viande, je pense que le terme est tout à fait évocateur, et dans la mesure où ce marché est plus éloigné, dans la mesure où ce marché est moins sécurisé, eh bien, les entreprises qui achètent ces produits, ces matières premières, prennent de plus en plus de risques, y compris des risques sanitaires et alimentaires. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'affaire du fipronil. Le fipronil avait permis, puisque c'était un produit qui était vendu comme un produit miracle, moins cher que les autres produits et qui permettait évidemment de vendre les œufs et les ovoproduits moins chers sur le marché européen international. Vous pourrez observer d'ailleurs que si vous allez sur le site de l'UFC Que Choisir, concernant les produits rappelés, il y a toute une liste de produits rappelés. Alors il y a beaucoup d'automobiles, de produits électroménagers, mais en ce qui concerne les produits alimentaires, la très grande majorité de ces produits sont des produits de marques de distributeurs ou de marques premier prix. Donc au bout du compte, cette guerre des prix, elle asphyxie tout le monde. Les producteurs qui sont obligés de vendre de moins en moins cher leur production,
avec le seuil de revente à perte qui est quasiment atteint. C'est l'Observatoire des prix et des marges qui l'a démontré. Vous avez les transformateurs qui voient leur marge réduite également. Les grands acteurs de l'industrie agroalimentaire ont les reins solides, mais les PME, y compris les fabricants de ces marques de distributeurs, eh bien, souffrent beaucoup. Et évidemment, c'est les salariés de ces entreprises qui en sont les premières victimes. Vous avez la distribution qui, paradoxalement, diminue ses marges puisqu'elle vend moins de marques de distributeurs avec cette guerre des prix. Et puis, vous avez le consommateur que je suis, que nous sommes, qui trinque, c'est-à-dire c'est lui qui va consommer des produits dont la qualité nutritionnelle, du fait de cette recherche de marge est perdue, eh bien, la qualité nutritionnelle se réduit. On sait que dans un certain nombre de produits alimentaires récemment, on a rajouté ou on a remplacé des matières dites nobles par du sel, du sucre, de l'eau, de l'air, de la graisse, bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est plutôt de la graisse végétale parce que le beurre est en train de flamber sur le marché. Mais disons qu'on a un phénomène de guerre des prix qui asphyxie, qui assèche complètement le circuit des distributions des produits alimentaires. Et le CESE a formulé un certain nombre de préconisations pour sortir de cette spirale infernale, d'une part en formulant des propositions pour améliorer les négociations commerciales à travers davantage de contrôle, à travers une contractualisation, à travers une démarche de label, notamment de label responsabilité sociale, sociétale, environnementale, et à travers également un certain nombre de propositions concernant les conditions des négociations commerciales, notamment la possibilité d'alerter le médiateur ou d'autres mesures. Vous pourrez lire ça dans le rapport si ça vous intéresse. L'autre élément pour améliorer la situation, eh bien, c'est de renouer, de développer, d'encourager les circuits de proximité. Et l'objectif étant de permettre une forme de territorialisation des circuits de proximité qui, de ce fait, peuvent aussi servir à la restauration hors domicile, la restauration collective, de façon à ce qu'il y ait un marché porteur pour des circuits de proximité, les circuits courts, du bio ou du local, suivant le cas. Et enfin, dernier élément, cher à la mutualité, me semble-t-il, c'est renforcer l'information du consommateur, le sensibiliser à l'ensemble de ce qu'il peut consommer et à l'ensemble des composants de ce qu'il peut consommer. Donc renforcer l'information, sensibiliser, proposer également que dans la grande distribution, il y ait un affichage clair sur les composants des produits, sur le coût de production, sur ce qui a été versé aux producteurs et aux transformateurs. Certains commencent à le faire, mais pour des raisons essentiellement marketing et sur des produits extrêmement ciblés. L'enjeu finalement de cet avis et l'enjeu pour les circuits de distribution, c'est de retrouver du sens, de la valeur et de la confiance. Et ça passe par la responsabilité des acteurs et évidemment par la fin de cette guerre des prix dont on espère, les États généraux de l'alimentation travaillent sur cette question-là, dont on espère qu'on va enfin pouvoir sortir. Je vous remercie de votre attention.